Aujourd'hui, petite vidéo assise. On va voir si ça me force à parler plus doucement. C'est ma mamie qui m'a demandé ça. Vous êtes 48 500 à nous suivre sur YouTube. Pour vous remercier, je tente un truc. Je reviens sur tout ce qui s'est passé en 2020 pour vous remercier d'être 48 500 à nous suivre. On a commencé l'année en Argentine. On essaye de rendre visite à la famille Nico de temps en temps et on en profite toujours pour aller filmer des sites ou des cultures insolites. Là, on est allé en Patagonie, à Neuquén, et j'ai halluciné sur les haies de peupliers qui dessinent le paysage. On a réussi à organiser une visite avec un agriculteur sur place qui a pris le temps de nous expliquer à quoi servent ces grandes haies. De là est née ma passion pour le bocage. D'ailleurs, la semaine dernière, j'ai carrément écrit un article de blog sur les haies tellement le sujet m'a fasciné. Toujours en Patagonie, mais à Bariloche cette fois, on rend visite à des amis qu'on a connus lors de notre première formation à l'hydroponie en 2011. Ils se sont installés en couple tout comme nous et travaillent aussi sur une petite surface et fournissent aussi des grands chefs. Bon, par contre, eux, ils doivent se gérer des mètres de neige en hiver, parce que c'est la Patagonie quoi, donc c'est une autre aventure. Ils sont en train d'installer un dôme géodésique avec vue sur lac dans un hôtel de luxe, c'est assez foufou. Puis on rentre en France et c'est assez rapidement le premier confifi. Donc comme tout le monde, on se retrouve bloqué à la maison, sauf que comme on est agriculteur, on peut continuer à aller sur la serre, à récolter et à manger nos petites plantes qu'on ne peut pas vendre. C'est une période assez douce pour nous malgré tout. On profite du printemps et des enfants à fond. On cuisine comme des folles avec ma sœur, on a même écrit un petit livre de recettes. On fait notre pain, nos yaourts, du kombucha, du kéfir et j'en passe. Un bel élevage de bactéries à la maison, oui. J'en profite pour filmer plein de tutos pour YouTube. Comment semer, comment faire du semi-direct de cresson en hydroponie, comment transplanter une plante d'hydroponie à la terre. Continuer à filmer et à partager ça avec vous, ça a été très salvateur pour notre morale. Au moins ça bougeait pas. Et échanger avec vous dans les commentaires, c'est une certaine forme de vie sociale, non ? Ah, et aussi, on a observé par hasard dans la forêt des renardeaux. Et ça, c'était trop mignon. Mon village, l'Agrolet du Gers, réagit au quart de tour et monte un drive en une semaine. J'en profite pour filmer ça aussi, histoire de motiver les collectivités à prendre les devants sur leur territoire. La créativité des humains face aux problèmes, c'est très puissant. On se concentre sur les choses positives, c'est important. On va visiter Ecologia, un site magique et aquaponique avec Greg d'aquaponie.net et Anne-Cécile Daniel de la FOP, pour organiser le salon de l'aquaponie qui aura lieu en octobre. Ce site est magique de par son histoire et de par sa beauté naturelle. C'est l'endroit idéal pour rassembler tous les passionnés et faire connaître nos modes de culture innovants. Le magazine Vert parle de nous, et ça c'est la classe. On paraît assez peu dans les médias, mais on n'est que dans les meilleurs, donc finalement c'est assez top comme ça. L'été me manquait terriblement. Tout est plus beau en été, non ? Il est enfin là, et on profite de chaque rayon lumineux qu'il nous offre. On récolte nos petits légumes au potager. C'est toujours un moment très gratifiant, je m'en lasserai jamais. Des amis viennent jouer un concert à la serre pour nos plantes. Les journées sont longues et fatigantes comme on les aime. Puis, c'est le big projet, le lancement de la campagne de financement participatif de mon livre, que j'aime et que je hais de tout mon cœur. Aujourd'hui, c'était un jour de dingue parce que j'ai appuyé sur clic pour envoyer le livre à l'imprimeur. Des années, 1 million d'heures de nuits blanches, de corrections, de recherches, etc. pour enfin avoir entre les mains un objet qu'on ne sait pas si on va vendre, c'est l'incertitude la plus totale. Alors on fait une campagne de prévente sur Mimosa, et là on sort la vidéo. Avec la team Oiseau Bondissant, on prépare la plus grande production vidéo de ma life. On passe plusieurs jours à écrire le script, à définir les localisations, le style, etc. Puis on filme. Ça valait le coup de me casser la gueule, de sortir le drone et de nous piquer les mollets dans le champ, parce que la vidéo est ouf. Moi, c'est Marion, des Sourciers, maraîchère, formatrice, youtubeuse et aussi maman de 2 petites filles. J'ai écrit un manuel pratique sur l'hydroponie qui raconte notre aventure, mais surtout nos conseils pour guider ceux qui veulent monter une micro-ferme. Et grâce à ça, on passe le mois de juillet à parler du livre et on en prévend. Beaucoup. 667 exactement en un mois, ce qui est mind-blowing. La presse n'est pas du tout embarquée, c'est vraiment juste par du bouche à oreille et ça, c'est encore plus fou. Mon livre parle d'hydroponie, de bioponie et d'aquaponie, mais c'est surtout un livre sur la vie de maraîcher, peu importe le mode de culture. Je parle d'expérience humaine, de reconversion professionnelle, de parentalité,
d'économie des ressources naturelles, bref, plein de trucs de la vraie vie. J'envoie mon manuscrit à Jean-Martin Fortier, qui est genre ma référence en termes de micro-ferme optimisée. Et je sais pas d'où j'ai eu cette chance, mais il a lu le manuscrit et il a voulu qu'on se parle. Bon, je vais pas rentrer dans les détails, mais c'était hyper fort pour moi de l'avoir au téléphone depuis le Canada, depuis sa ferme, de me dire qu'une personne que j'admire tellement a lu ce que j'ai écrit, et qu'en plus, de l'entendre dire que c'était cool. Et comme c'était pas suffisant, le mec est hyper sympa, hyper humble, hyper intéressant, hyper généreux, un vrai modèle jusqu'au bout quoi. Alors je me suis dit, quand je serai grande, je voudrais être comme lui. Bref, il a accepté d'écrire un petit mot sur le livre que vous pouvez retrouver ici. Là-dessus, Nico lance ses premières vidéos, le labo de Nico. Je suis trop fière de lui qu'il se lance pour se filmer. Bon, il est derrière la caméra, hein, faut pas pousser, mais il peut vous présenter des sujets hyper techniques qui plaisent bien à ceux qui sont déjà installés. En octobre, on part quelques jours dans le Lot, puis en Dordogne, visiter Margot de Apicultors et Hugo de la ferme de Marciac, qui nous racontent comment faire du pâturage dynamique avec des petites poulettes. Moi j'avais jamais entendu parler de ça, c'est dingue. Puis on en profite parce que c'est juste à côté et on va visiter la ferme de Cagnols, qui est aussi une sacrée référence. Et il nous donne quelques conseils pour faire un potager sur sol vivant chez soi. Une technique que je ne connaissais pas très bien mais qui est hyper simple à mettre en place. Et vu qu'on a prévu de faire de plus en plus de culture en terre sur notre ferme, j'ai bien tout écouté pour essayer de faire au mieux nos courgettes, notre ail et nos oignons. On cuisine nos dernières plantes, confiture, sauce tomate, ketchup, herbes séchées. C'est bon, on a assez de conserves pour tenir l'hiver. Je prends une journée pour aller visiter la ferme L'Île aux légumes, qui est à Montauban, donc pas très loin de chez nous non plus, où Jérémy et Pierre sont des tueurs. Ils gèrent à eux seuls 1500 m² de ferme en hydroponie et bientôt en aquaponie. Le site est magnifique, ça me fait trop plaisir de voir des fermes comme ça qui s'essaiment partout sur la France. Je filme mon dernier tuto sur la ferme, c'est assez émouvant, sur comment tamponner des billes d'argile. Égal à moi-même, je manque parfois de sérieux, mais heureusement, vous commencez à me connaître et à être habitué. En novembre, le livre va être imprimé. J'ai failli mourir chez l'imprimeur, tellement il y avait de problèmes. Je voulais vraiment pleurer, mais j'étais seule, entourée de mecs, au milieu d'une usine, alors je me suis retenue et j'ai décidé de rien lâcher. Finalement, on résout les problèmes un à un avec patience et détermination. Quelques semaines plus tard, on reçoit les livres par palette et j'embauche famille et amis pour poster les 1000 livres qu'on aura prévendus entre juillet et novembre. Tout est fait à la main. L'étiquette, le timbre, la mise sous pli, c'est un travail de fou. Et franchement, mon respect à tous les gens qui travaillent dans la logistique. Puis ça y est, j'annonce qu'on déménage. Je raconte en détail où on va, pourquoi, comment, et toutes ces questions qu'on me pose en permanence. C'est le début d'une série de vidéos sur le sujet, car des galères, on va en rencontrer. En décembre, on reçoit une douzaine de volontaires pour le chantier participatif. Des belles personnes qui viennent nous aider, donner de leur précieux temps pour faciliter le démontage de la serre. Grâce à eux, on s'amuse plus qu'on ne travaille et le temps file. Ce chantier participatif, c'était une magnifique façon de terminer l'année. En 2021, on va un petit peu se calmer sur les projets quand même, on va plus se concentrer sur le remontage de la serre et surtout sur les plantes et toutes les nouveautés qu'on est en train de mettre en place. Je vous embrasse très fort et j'espère que cette vidéo aura été assez rigolote pour que vous la regardiez jusqu'au bout. Ciao! Abonnez-vous, mettez la cloche, des petits pouces en l'air et à la prochaine! À chaque fois je fais ça. Genre, c'est pas moi!